Merci beaucoup. Merci Naomi. Je voudrais saluer tout, encore une fois, Mme la presse Clara et toutes membres Mathieu pour l'opportunité ça nous gagne pour nous faire un résumé de rencontre que le président de la République là, avec moi nous fait gagner dans le pays Nicaragua, dans Managua au Nicaragua du 28 au 29 juin 2013. Donc, pour nous un historique, c'est que yo fait rencontre ça, sommet ça dans Nicaragua, et ça a fait suite à sommet nous fait Caracas là en mai, côté que yo été décidé de mettre sous pied comme une expansion de programme énergétique Petro-Caribéa, mais que yo font une expansion vers une zone économique Petro-Caribé. Et zone économique, ça, principalement là, c'est une zone complémentaire que lié deux pays. C'est pas vraiment une zone de libre-échange, côté que pays yo dans une position difficile si on pas produire un produit ou l'autre produit stratégique. Eh bien, c'est une zone pratiquement de complémentarité, côté que pays yo, qui commence déjà, yo commence un processus, un mécanisme de compensation, eh bien, pour yo payer pays Venezuela dette que gagne de factures pétrolières là. Donc, ça qui sorti, c'est que un protocole d'accord qui signé pour former 5 groupes thématiques. 5 groupes thématiques, ça y a Haïti proposé et il a accepté pour que la prochaine conférence et ministre pays Petro-Caribé faite à Port-au-Prince pendant le mois de septembre. Donc, nous sommes très contents que nous allons recevoir tout ministre affaires étrangères du pays et Petro-Caribé et il y a environ 21 pays qui ont participé dans la rencontre. Donc, je nous connais, la rencontre sommet ça allait faire suite à première visite que le président Maduro fait dans le Caraïbe pour renforcer les liens solidaires qui y a entre Haïti et Amérique latine, principalement dans le cas pays Venezuela, et pour nous lui permettre de discuter et aborder nouveaux zones économiques pétro-caribéennes qui lui-même ont d'énormes avantages pour Haïti. Donc, 5 groupes thématiques ça a formé. Il y a 4, et ensuite Haïti proposé un 5e que vous accepté. Donc, 4 groupes, ça c'est transport, c'est filière de production, tourisme, commerce et intégration. Et Haïti proposé culture et sociale que vous accepté et vous adopté. Et encore Haïti prend tête et groupe ça. Donc nous-mêmes nous allons proposer tout pays qui fait partie de zone économique pétro-caribéenne, eh bien, une approche culturelle et sociale. Donc ça, ministre Rosanne a fait un exposé plus élaboré sur ça. Et pour mettre nous en contexte, le pays Venezuela a importé 8,1 milliards de dollars en 2012 de produits alimentaires. 8,1 milliards de dollars. Et le pays a importé tout 41,1% de consommation en céréales, maïs, du riz, blé, 30% sucre, miel, il importé 80% légumes, 95% noix, 67% viande avec œufs et 50% de lait que le consommé. Et l'exportation a baissé de plus de 70%. Donc, dans le cadre accord SILA, que nous avons accord Petro-Caribéa, qui pratiquement sont sorte de crédit fournisseur lié avec des termes avantageux sur 25 ans, avec des taux d'intérêt très bas à 1%, eh bien, dette là vient monter à 1 milliard de dollars. Et compte tenu que je nous connais, Haïti souffrit depuis les années 50, on a dit, et plus précisément récemment, de ça nous une ultra-libéralisation de commerce. Ça veut dire que nous ouvrons frontières, nous baissons toute taxe, tout tarif et nous permettons tout produit entrer ici pratiquement et, qui viennent dans le pays en pile problème, surtout dans la production. Donc, nous avons un problème de financement, nous avons un problème d'organisation dans le secteur et ça va résulter à la situation aujourd'hui à côté que nous importons presque toute bagaille. Donc, dans le cadre de relance agricole là, que le gouvernement voulait faire, il y a un point principal que l'accord ça, il y a un point stratégique que le banon en termes de atout, c'est question financement. Parce que, j'en nous connais, nous avons un pile potentiel, nous avons un pile espoir pour que
eh bien, accord ça, nouveau accord ça que nous venons, qui permettre nous un financement assez pour nous relancer des filières spécifiques pour nous avoir une offre ciblée. Parce que nous ne pouvons pas commencer dans tout secteur d'ailleurs, montant que nous gagnons que nous pour nous payer. Donc, ça veut dire acheter, faire achat locaux, les limiter. Donc, il faut que l'offre ciblée. Donc, nous prenons toute disposition nous, pour nous monter une stratégie pour Venezuela, pour nous capables, dans le cadre de compensation, enfin, dans le cadre de paiement de dette, là, pour nous capables de financer le programme ça à travers de COP que nous avons payer Venezuela. Donc, nous allons faire bien entendu une balance entre autosuffisance là et offre exportable. C'est pour ça que je parlais de une offre ciblée. Donc, nous avons différents produits. Nous allons rapidement, avec BMPAD, organiser un cluster, un table sectoriel avec différents acteurs pour que tout le monde puisse retrouver dans l'accord. C'est une opportunité unique et historique pour que nous relancions les filières, pour que nous remettions Haïti sous pour changer ça qui a fait longtemps et remettre le pays de manière compétitive. Donc, nous avons engagé toute discussion avec le pays Venezuela, surtout avec un guichet unique qui prend BMBAT pour le gouvernement haïtien, qui lui-même, c'est lui-même qui a fait compensation, avec le pays Venezuela qui gagne PDV Caribé, lui-même qui prend interface là. Donc, ça c'est sous côté accord là. Sous côté intérêt que Haïti gagne, nous sommes capables de renforcer l'activité touristique parce que il y a un groupe touriste que Haïti fait partie là-dedans. Et l'idée, bien entendu, dans le groupe ça, c'est que c'est pour jouer encore une fois financement pour développer la capacité touristique. Nous. Ensuite, on fera nous faire un financement que nous avons pour parler avec eux. Eh bien, l'idée à tout, c'est il y a des accords avec des tours opérateurs d'un pays qui fait partie de zone économique là, qu'on y a là, pour eux-mêmes, ils viennent avec touristes pour mettre dans l'hôtel, mettre pour visiter site culturel que nous avons. Donc, pratiquement, c'est garanti et visiteurs, ce que nous pas gagné journée aujourd'hui. Encore une fois, dit que Haïti a recevoir et conseil ministre Petro-Caribéen, ça va le faire dans la première semaine mois de mars, la date exacte là, et pardon, septembre, et première semaine septembre, ça date exacte là, nous allons déterminer. Et un objectif tout zone économique là, c'est trois plans que vous proposez dans la conférence et Managua. Vous proposez trois plans. Premier plan, son plan pour combattre l'analphabétisme et assurer le développement et l'éducation. Deuxième plan, son plan santé pour chaque pauvre. Et troisième plan, son plan pour contre grand goût, pour combattre la misère, pour combattre la pauvreté et garantir une protection de chaque pauvre et une augmentation de production alimentaire dans le pays. Donc ça, c'est trois plans spécifiques que nous allons travailler sur dans le groupe thématique pour nous capables proposer pour les adopter. Donc, nous avons une situation pour nous, est très claire, est très simple. Sont opportunités que liées pour nous développer des filiales ciblées pour Venezuela. Parce que nous connaissons le problème que nous avons. En plus, le monde dit, oui, mais nous ne pas produire assez du riz, et nous ne pas produire assez chou, et nous ne pas produire assez d'œufs. Qu'on y a là, nous allons l'exporter vers Venezuela. L'idée, ce n'est pas ça lié. L'idée, c'est que nous avons une opportunité, je vous dis, historique et unique. Côté que nous devons Venezuela, de toute façon, il faut nous payer. Nous avons développé une offre ciblée pour Venezuela. Et offre ciblée ça dans des domaines spécifiques. Je pense à, bon, je ne vais pas citer une filière, même si je dis par exemple mango, je dis miel, je dis ananas, toujours, yam. Donc, avec ça, nous sommes capables de des offres ciblées que nous vendons. Ce n'est pas un processus, ce n'est pas un mécanisme qui est nouveau, c'est un mécanisme que Venezuela a développé avec plusieurs pays déjà, que ce soit Honduras, même pays Nicaragua. L'année dernière, ils ont compensé dette là à plus de 100 millions de dollars américains. C'est pour me donner un exemple. Donc, ce n'est pas un processus qui est nouveau. C'est que Haïti n'a jamais entré dans la logique. Ça. Kounia là, on a commencé à entrer parce que Kounia a commencé à repayer dette là. Donc, repayer dette là veut dire en même temps relancer les productions, relancer le secteur agricole là. Parce que Kounia là, on a un financement qui garantit et n'a pas capable de travailler tout. Donc, il faut que le secteur privé, le secteur paysan,
faut que tout le monde, vraiment, et c'est pour ça qu'on a monté table sectorielle ça, avec tout secteur ça au bord table là, pour que nous capables ensemble définir plus bonne stratégie, plus bonne filière, pour nous capables garantir production, pour nous capables garantir et quota, pour nous capables garantir qualité de produits que nous avons exportés vers Venezuela, pour que la fête bien. Donc, nous allons le faire pour que c'est le gouvernement pour qu'on le faire de manière ouverte, avec tout secteur, pour que nous capables de mettre une stratégie sous pied qui a bénéficié Haïti, qui a bénéficié et secteur paysan, qui a bénéficié secteur privé, qui a bénéficié tout le monde et qui a bénéficié nous tout le gouvernement parce que nous sommes capables de payer dette que nous avons vers le pays Venezuela. Donc, nous considérons que c'est une grosse victoire pour nous parce que, encore une fois, ça va faire troisième sommet que nous avons recevoir ici en Haïti. Et ça, n'est pas les moindres sommets Petro-Caribéen. Nous connaissons que ça représente. Et nous sommes capables de tout partager l'expérience que nous faisons ici en Haïti. Parce que, moi, j'ai regardé, par exemple, l'expérience que Nicaragua a fait. Et jusqu'à présent, selon Venezuela, à part Haïti, Nicaragua, c'est un pays qui est bien géré fonds Petro-Caribéen en termes d'atterrissage sur la population. Donc, je montre une vidéo de tout ça a fait. Et très certainement, nous-mêmes, tout, nous avons préparé nous pour que nous capables de partager l'expérience que nous faisons en Haïti avec l'autre pays qui est dans la zone. Il y a deux pays tout, qui est intéressé à rentrer dans la zone Petro-Caribéen. C'est Salvador qui est intéressé lui-même intégrer. Et puis, il y a deux, trois autres pays qui t'a aimé intégrer la zone dans tout. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes conscients de ça que, à cause des bénéficiaires du pays d'Haïti. Nous sommes conscients tout de l'opportunité qui présente le journée aujourd'hui pour nous renforcer les liens socio-économiques avec les pays de Caraïbes et Amérique latine à travers deux zones économiques. Ça. Donc j'aimerais dire, ce n'est pas seulement à travers Venezuela que nous sommes capables de compenser faire mécanisme de compensation, ça, on est capable de faire le tout avec tout pays qui fait partie du bloc ça. Donc, encore une fois, une opportunité énorme pour notre pays. Je vais quitter le ministre Rosanne Auguste Banon, on briefing tout sur questions sociales et culturelles, sur le groupe thématique là, que vous nommé à sa demande. Et me félicite pour ça, ministre, parce que son victoire liée pour Haïti. Et nous pouvons montrer tout le pays encore une fois que Haïti, sur chemin progrès, modernité avec développement et stabilité. Parce que là, nous sommes capables d'apprécier encore l'hospitalité, nous sommes capables d'apprécier bon manger que nous avons gagné pour nous bailler. Nous avons gagné l'opportunité pour nous montrer un bel site. Nous avons visiter Mupana, nous avons visiter le maximum de sites pendant le sommet Sahara. Et encore une fois, nous avons montré que Haïti a avancé. Merci beaucoup, Rosanne. Je la parole. Ensuite, nous avons passé Michael Lecor, qui va parler de mécanismes, processus de compensation et de l'expérience que le fait dans le pays Nicaragua. Merci. Merci pour le ministre Lamotte. Je salue tous les travailleurs presse qui l'ont, toute presse qui vraiment fait déplacement. Et je ne peux pas reprendre l'intervention que le Premier ministre a fait, que le fait très bien d'ailleurs. Et je voulais dire nous, et dans ce qui concerne les thématiques que Haïti lui-même nous proposé, parce que c'est 4 thématiques qui te gagné, tu as transport et communication, tu as tourisme, tu as chaîne de production, tu as commerce et intégration, et Haïti est venu avec dimension sociale et culturelle là. Alors, pour qui ça Haïti est venu avec dimension sociale et culturelle là? C'est premièrement parce que nous avons fait, mon connaît, pour réaliser toute l'autre thématique, il y a besoin capable de faire inventaire de potentialité chaque région. Pour faire inventaire de potentialité chaque région, il faut qu'il y ait un existant, faut qu'il y ait un espace côté que vous capable de faire inventaire là. Et premier, ça que nous avons proposé avec aspect social là, élément qui était en dedans, c'était création d'une université d'intégration. Université d'intégration, ce n'est pas une université conventionnelle tant pour l'université que nous avons là, mais c'est des universités côté que des chercheurs qui sortent dans toute région, sur toute thématique, ils sont capables de réunir en dedans des centres d'intégration communautaire dans le quartier précaire, dans la zone rurale défavorisée,
pour être capable de bien faire inventaire de potentialité que Haïti gagne. Mais nous pas traiter seulement sur question université et d'intégration avec centre d'intégration communautaire comme espace qui prend lieu d'expérimentation et d'apprentissage, d'échange entre chercheurs différents pays. Nous te dit que Haïti a une potentialité unique qui c'est une potentialité de création. Nous sommes un pays qui crée en pile et qui crée en pile dans le domaine artisanal, dans le domaine peinture. Nous dit que ce n'est pas seulement aspect gastronomique là pour gommer contre pauvreté extrême. Faut par exemple possibilité pour permettre tout artisan nous qui a créé chaque jour, yo prend un bout de roche, yo créé, yo un bout de fer dans la rue, yo créé. Nous croyons que nous avons un apport que nous sommes capables de porter tout dans l'autre région dans le pays et ça capable permettre que nous écouler beaucoup plus de produits ça si nous plus bien organisés. Nous sommes capables de une assistance technique peut-être pour question gestion, pour question marketing social, mais création, nous connaissons que pas de monde qui bat le pays d'Haïti dans la peinture, pas de monde qui bat le pays d'Haïti dans question production et nous sommes capables de dire œuvre d'art. Alors nous avons ajouté point ça tout là-dedans et ça te permet que tout pays à l'unanimité qui était dans le groupe ad hoc là côté que nous avons le ministre Petro-Caribé, ils ont applaudi proposition ça et eux même renforcer li côté que yo voulait que c'est Haïti qui prend lead groupe ça et effectivement Haïti prend lead groupe là et c'est Haïti qui dans groupe ça, Jamaïque là dans tout, Salvador même si il peut intégrer, il vient joindre nous là dans li, Venezuela là dedans, Cuba là dedans qui donc sont groupe que nous montons pour nous travailler ensemble en 20 septembre 2013 côté que nous pral gen Rumblé à Cap fait ici en Haïti, nous avons bien proposé par exemple un plan d'action pour thématique ça. Et pour toute l'autre thématique, il y a des autres pays qui rentrent là-dedans. Il faut nous dire, tant que le Premier ministre l'a dit, et Haïti rentrer dans le tourisme dans tout. Et comme tout, et thématique sociale et culturelle là, est très liée avec le tourisme dans tout. Parce que nous croyons que nous savoir-faire que nous sommes capables de véhiculer dans la nous en Haïti. Et question ZEP, la zone économique pétro-caribéenne, il vend nous vraiment une opportunité pour le pays d'Haïti montrer ça capable, montrer ça lié, tant que nous habitués à faire déjà, mais nous fait avec plus l'adresse et nous fait vraiment dans l'autre contexte, en contexte et région. Je ne vais pas la parole à trop, peut-être tout à l'heure si nous avons d'autres questions à poser, mais moi je vais passer la parole à Michael, le corps qui lui-même pourra boucanter la parole avec nous sur les questions. Merci en pile. Merci beaucoup. Je crois que nous avons plutôt clarifié certains points. Si nous avons une question, mais nous conférons après. Ou juste expliquez-nous que le mécanisme de compensation que nous-mêmes nous voulons entrer là-dedans, c'est un mécanisme qui est simple, mais c'est pour nous-mêmes, nous potentialité que nous gagnons. Parce que ce n'est pas chita pour nous offrir un produit en l'un et puis nous ne pas offrir leur corps. Et puis il y a fait de normes de qualité pour nous respecter et c'est pour nous gagner volume tout. Et prix que nous mettons, que nous allons appliquer, c'est prix qui normalement pour région internationalement appliqué. Donc nous-mêmes, nous avons pour travail, c'est pour un travail que le bureau a fait pour compte lui, BM pas le faire pour compte lui, c'est avec tout un table sectoriel pour exactement inclure tout le monde parce que là nous-mêmes nous sommes entrés dans importation du riz vietnamien pour baisser la vie chère, tout le monde est inquiet. Puis tu dis, et production locale là, c'est pas, n'a pas importé, n'a pas de production locale là, et bien exactement, ça c'est une opportunité nous gagnons pour nous renforcer toute filière de production et font choix sur qui filière que nous-mêmes nous faisons pour augmenter capacité filière ça créer des clusters pour nous-mêmes nous joindre en intégration de toute filière de production ça pour nous-mêmes nous font offre valable qui est exportable au point de vue volume et au point de vue et qualité. Donc, mécanisme ça, sont mécanismes que nous-mêmes nous avons commencé à appliquer. Nous avons un petit bail que nous-mêmes nous avons appliqué déjà dans le bureau, mais pas sous dette là. Nous avons appliqué déjà depuis au moins 2 ans parce que Venezuela offrit
il était offert en produits pétroliers, combustibles, pour certains produits pétroliers, pour diesel par exemple, pour l'hôpital, centre de santé. Et nous-mêmes, nous avons déduit montant ça dans la facture, la portion cash, nous avons payé, nous avons déduit. Donc, c'est un mécanisme de compensation. Mais le mécanisme de compensation, ça, c'est plus pour alléger le paiement nous allons le faire sous dette là, que nous commençons à faire d'ailleurs à partir du mois de mai, ça, parce que Haïti a une bonne réputation de bon payeur. Donc nous-mêmes, nous avons mis dans le service de la dette là, que nous continuons à payer, et nous-mêmes, nous alléger le paiement, que comme nous avons payé à Konya, nous servir avec elle pour appuyer les producteurs locaux, agriculture, renforcer par des crédits agricoles, assister les producteurs dans l'outillage, engrais, pour eux-mêmes, ils produire beaucoup plus et de qualité. Merci beaucoup. Donc, nous disposons pour n'importe quelle autre question que nous avons plus pour des clarifications. Merci. Mais n'a pas sa question, nous va prendre une question, nous prendre 3 questions, nous gagnons qui ce qu'il y a. Bonjour, moi c'est Jackson Alex, je travaille pour Radio Télé. Qu'est-ce qu'il y a pour le ministre? Il semble qu'il y a quelques éléments de clarification qui pas dit, qui peut nous obliger à insister sur modalité de paiement. Est-ce que c'est le gouvernement des groupes de paysans, des associations de paysans moyens pour augmenter ça qu'on a habitué à faire en termes de production et puis nous-mêmes nous allons vendre surplus par rapport à la quantité que nous consommons sur le territoire, surtout dans le domaine agriculture, nous avons signalé là, avec le pays Venezuela en termes de compensation pour le pays d'État. Bon, c'est une très bonne question. Je remercie pour la question. Et c'est pour ça que nous allons faire, nous avons cette table sectorielle là. Parce que l'idée, c'est que nous mettons tout le monde ensemble pour que décision, pas une décision de un groupe ou de l'autre, que c'est une décision de table là. Donc ça veut dire que tout le monde a représenté. Ça, c'est le premier barre là. Deuxième barre là, ça que nous dit, c'est que il y a des secteurs côté que nous sommes capables de développer une offre ciblée. Et c'est ça que nous avons parlé là. Donc, l'offre ciblée, c'est offre côté que nous avons une production qui est beaucoup plus bon que des autres offres, par exemple. Donc, ça que nous voulons faire, c'est développer une offre pour Venezuela sous des offres ciblées. Et ça, par exemple, nous avons 2-3 filières tout à l'heure que nous sommes capables de reprendre, par exemple, mango, yam, des offres spécifiques. Mais étant donné que son situation qui est évolutive, qui est dynamique, a augmenté, donc nous ne pouvons pas bloquer nous sous seulement 1, 2 ou 3 produits. Nous allons commencer, mais pas oublier que dette là monte à $1 milliard. Donc ça veut dire qu'il faut un équivalent $1 milliard de manger ou bien crédit agricole ou bien différentes autres stratégies pour booster pour booster la production nationale là. Donc nous ouverts totalement parce que l'idée encore une fois c'est relancer la production. C'est ça que nous voulons faire avec le mécanisme de compensation ça. Merci. Plus d'autres questions? Non? Non, pas de questions. On va permettre pour le ministre et faire des conférences de presse. Merci beaucoup. Et encore une fois, nous allons remercier toute la presse qui fait déplacement. Et nous allons préparer nos connaissances là, nous avons monté un comité d'organisation pour le prochain conseil des ministres pays pétro-caribéen qui a fait dans le début du mois de septembre. Donc, nous avons monté un comité et nous allons au courant au fur et à mesure que le processus l'a avancé. Et tout, semaine ça, nous allons commencer le processus de monter étape sectorielle pour que très rapidement, le processus là commence et continue. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alguien tiene bien con la, ¿no?